Salut, c'est Coralie. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode avec Sacha, qui a créé un podcast et un compte Instagram qui s'appelle Amicalement Gouin pour apporter de la représentation à la communauté LGBT. Voilà, je vous laisse avec l'épisode et bonne écoute. Je m'appelle Sacha Kridelka et je suis la créatrice du compte Instagram Amicalement Gouin. J'ai 26 ans, je viens de sortir des études de communication visuelle et graphique et voilà, c'est à peu près la base. Ok, nickel. Comment t'as eu l'idée de lancer ce podcast Amicalement Gouin ? Alors en fait, du coup, je faisais mes études donc, de communication visuelle et graphique à Saint-Luc, à Liège. Et sur la fin du master, il fallait faire un mémoire. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que je voulais créer quelque chose pour visibiliser les lesbiennes, en fait, Okay. voilà, au global, quoi. Et en fait, j'ai réfléchi. Je savais que je voulais rendre les histoires lesbiennes plus public, et donc je me suis dit pourquoi pas lancer un podcast. Et donc en fait au départ c'était censé être un podcast historique slash un peu je sais pas, peut-être sociologique ou quoi, mais en tout cas c'était censé être quelque chose avec vraiment des histoires bien précises que je racontais. Et finalement ça a complètement changé et j'ai préféré faire quelque chose où je donnais vraiment la parole à d'autres personnes qui venaient expliquer leurs témoignages, ou alors moi je racontais des choses, mais en tout cas c'est via ce mémoire-là que ça m'est venu. Ok, d'accord. Et donc à la base, c'était plus de l'histoire. Et pourquoi tu as décidé de changer avec un format avec plus des témoignages et tout ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Mais au fil du temps, j'ai vraiment eu la sensation de peut-être pas être assez légitime, tu vois, à faire un truc comme ça. Parce que même si je m'en sortais bien et tout, j'avais l'impression toujours de devoir faire un travail de malade pour arriver à sortir une petite anecdote, tu vois, de 5 minutes et parfois, j'avais un manque de confiance en moi par rapport aux sources. Et je me disais, est-ce que j'ai bien fait mes recherches ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que je me trompe dans ce que je raconte ? Et vu que je ne suis pas du tout historienne, tu vois, au départ, vraiment, pas du tout. J'ai fait la communication, je n'ai rien à voir avec ça. Et du coup, au final, je me suis dit, j'ai beaucoup remis en question le concept. Et je me suis dit, finalement... qu'est-ce que moi j'écouterais ? Qu'est-ce que moi j'aurais envie de retrouver ? Et en fait... c'est même ça la base de mon mémoire, c'est de me dire qu'est-ce qui me manque dans la vie, qu'est-ce que j'aimerais retrouver comme format, comme concept et tout ça. Et c'était vraiment plutôt écouter des témoignages de lesbiennes ou personnes bi ou pan ou quoi, qui racontaient leurs histoires. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, moi, que j'écouterais. Ce serait pas forcément un truc historique, tu vois. Et c'est vraiment toujours comme ça que j'ai revu mes projets, c'est toujours de me dire qu'est-ce que moi je voudrais voir. Pour apporter de la représentation aux gens, en fait. C'est ça. Et je trouve, tu vois, que la représentation historique, elle est très importante et tout, évidemment. Mais moi, des petites anecdotes historiques, voilà, de 5 minutes, j'adore. Mais rentrer vraiment profondément dans le témoignage de quelqu'un qui t'explique vraiment son cheminement, etc., je trouve que c'est deux objectifs différents. Je sais que moi, l'histoire, ça m'a aidé à me dire, ok, en fait, les lesbiennes ont toujours été là, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, tu vois, ça m'a fait comprendre plein de choses, mais les témoignages un petit peu plus longs, ça m'a vraiment permis de me sentir plus légitime dans certaines choses et aussi de me déculpabiliser par rapport à certaines réflexions. Donc, j'ai préféré aller vers ça. Ok, cool. Donc, le podcast, en fait, c'était la base de ton projet. Et donc, YouTube et Instagram, c'est venu après ou c'est venu en même temps ? Comment c'est arrivé un peu ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé à travailler donc, pour le mémoire, en école artistique, on a un mémoire théorique et un mémoire pratique. Et donc le mémoire théorique, c'est un mémoire comme tout le monde, on va dire, où on doit faire vraiment des recherches théoriques sur notre sujet. Et le côté pratique, alors il faut vraiment proposer un projet, dans la vraie vie, un projet... plutôt artistique, on va dire, mais qui peut prendre plein de formes. Et au départ, donc j'étais sur cette idée de podcast plutôt historique, comme je disais. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas du tout avancé sur mon travail, vraiment pas du tout. Et c'est gênant en école artistique, enfin dans d'autres écoles aussi, j'en suis sûre, mais vraiment quand tu as pas travaillé et que tu arrives pour ton rendez-vous de 13h avec tes profs et que tu n'as rien à leur montrer, c'est vraiment super gênant. Et ça faisait plusieurs fois que j'avais rien à montrer et tout. Et du coup, j'y vais. Et là, je pense que mes profs me disent, mais en fait, fais un truc.
arrête de parler, parce que je leur disais, j'ai plein d'idées, je pourrais peut-être faire ci, peut-être faire ça, et ils me disaient, ben c'est super en fait, mais là pour l'instant tu nous montres rien, et donc tu vas te retrouver avec rien du tout au final, donc fais quelque chose. Et là je me suis dit, bon ben merde, ok, là j'ai vraiment pas le choix pour la semaine prochaine, il faut vraiment que j'arrive avec un truc. Et depuis le départ, j'avais aucune envie de créer un compte Instagram, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà beaucoup fait, si tu veux, dans le passé. J'ai fait de la photo, donc j'avais fait un compte Instagram pour la photo, j'ai fait de la musique, j'ai fait un compte Instagram pour la musique. Et à chaque fois, je les supprimais parce que ça prenait pas plus que ça, j'avais la flemme, ça redescendait et tout ça. Et là, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller mettre des affiches dans la ville, donc rien à voir avec un compte Instagram au départ. Et je me suis dit, ok, je vais aller mettre des affiches dans la ville. C'était des affiches avec écrit Bravo les lesbiennes, mais voilà, avec tu vois, des petites languettes à reprendre. Et en fait, ce que je voulais faire via ces affiches, c'était montrer que la lesbophobie était vraiment présente dans la société, parce que j'avais entendu déjà des profs me dire un peu, oui, c'est un non-sujet, la visibilité lesbienne, rien à voir et tout ça. Et donc j'ai fait des affiches avec donc des petites languettes avec des réflexions qu'on pourrait faire aux lesbiennes, et dessus il était mis les lesbiennes, si vous passez par là, s'il y a une de ces réflexions qu'on vous a déjà fait, tirez la languette. Et en fait, donc j'ai été mettre ces affiches là dans la ville, et je me suis dit, mais une fois qu'elles vont tirer la languette, il se passe quoi? Parce que moi j'ai travaillé, je suis en train de faire des recherches justement sur le lesbianisme, ce serait bien que je les partage, et j'étais là, mais super, elles vont prendre la languette, il va rien se passer, c'est nul. Et du coup je me suis dit, bon, il faut absolument un point de chute, et c'est là que je me suis dit, bon, j'ai pas envie de le faire, j'ai déjà fait 50 fois, je sais très bien que ça ne donnera rien, mais je vais quand même créer un compte Instagram pour que les lesbiennes puissent revenir dessus si jamais, puis auprès de mes profs ça fera bien, tu vois. Et donc c'est comme ça que j'ai créé Amicalement Gouine. C'est très long comme histoire, mais c'est trop bien d'avoir toute l'histoire comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pourquoi tu as choisi ce nom, Amicalement Gouine? Alors en fait, ce nom, c'est ma copine Marie qui l'a trouvé. On hésitait entre plusieurs noms. En fait, on a parlé un peu de tout. On avait Ceci n'est pas une lesbienne, tu vois, en référence à Magritte, si je ne me trompe pas. On avait d'autres trucs, je sais même plus tout ce qu'on a raconté. Et en fait, finalement, vu que je travaillais beaucoup dans mon mémoire sur tout ce qui était visibilité lesbienne dans l'histoire, particulièrement, il y avait quelque chose qui revenait beaucoup dans l'histoire, c'était qu'on avait complètement effacé les lesbiennes. Et un de ces processus d'effacement, c'était de dire non, mais c'était juste de très proches amis, tu vois, non, mais c'est vraiment juste une amitié. Voilà, alors que littéralement, les deux femmes étaient enterrées ensemble, avaient des journaux où elles disaient qu'elles s'aimaient plus que tout, qu'elles s'appelaient mon épouse, qu'elles avaient des bagues, que leur chat s'appelait Sappho, enfin tu vois, plein de trucs comme ça, c'était hyper évident. Et en fait, il y a vraiment eu ce truc-là beaucoup dans le domaine historique. Et du coup, le fait d'avoir un peu ce truc un peu amicalement, tu vois, et puis Gouine qui est un mot très fort et qui justement est un peu une réappropriation de l'identité lesbienne et tout, je trouvais que les deux mis ensemble, c'était super drôle. Ça faisait un petit peu référence aussi à Amicalement Vôtre et tout. C'est une structure un petit peu de mots qui existait déjà un peu. Et donc voilà, c'est Marie qui l'a trouvé et on l'a gardé, on a trouvé ça cool. C'est très chouette, je trouve. Merci beaucoup. Et est-ce que tu avais déjà une formation en audiovisuel où tu as tout appris sur le tas pour le podcast, les vidéos sur YouTube et tout? Alors du coup, si tu veux, ma formation, c'était communication visuelle et graphique. Donc globalement, j'avais quand même une formation par rapport à ça. En fait, on faisait pas Saint-Luc en CVG, donc c'est pas comme par exemple l'IEX à Bruxelles ou des grosses écoles vraiment de com et tout, ça a rien à voir. C'est vraiment beaucoup plus artistique et du coup c'est un peu toi qui décides ce que tu fais des outils qu'on te donne. Et donc on va te donner des outils pour travailler sur les programmes Adobe, etc., pour peut-être arriver à réaliser une affiche, pour arriver à, je sais pas moi, faire des photos, faire une vidéo, on a fait un peu de montage, etc. Tu vois, on a fait plein de choses. Et finalement, vu que moi j'aimais bien ça, j'ai beaucoup utilisé ce médium-là, si tu veux, pour rendre des travaux. Parce que quand tu rends des travaux à Saint-Luc, si tu veux faire de la peinture pendant 4 heures et rendre un truc comme ça, c'est OK. Si tu veux faire de la sculpture, c'est OK. Mais si tu veux faire des visuels via des programmes numériques, c'est OK aussi. Et donc moi, je faisais beaucoup ça. Donc oui, j'avais quand même vraiment une formation, mais
Par contre, l'audio, j'avais aucune formation. Ok. Donc ça, moi, j'ai trouvé quand même que ça se voyait dans mes podcasts, mais c'est peut-être moi qui suis dure avec moi-même. En fait, si tu veux, au début, quand j'ai commencé à monter, je cutais beaucoup trop. Et puis là, maintenant, j'essaie, tu vois, de laisser un petit peu plus les les moments où on se trompe dans les phrases et tout ça. Mais au début, je cutais vraiment énormément parce que j'avais pas cette formation. Donc finalement, oui, pour tout ce qui est le côté, tu vois, visuel sur Insta, etc. Ouais. Mais tout ce qui est le côté podcast, j'ai tout découvert sur le tas, Ok. alors. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que tu as eu beaucoup de retours de personnes qui disent qu'ils se reconnaissent dans ton travail, enfin voilà, etc. Ouais, franchement, sur Instagram, on a vraiment eu énormément de retours. Et d'ailleurs, ça faisait hyper plaisir. Je t'avoue, je réalise pas trop. On en parlait encore justement avec ma copine hier soir et je me disais, c'est fou parce que on est là, on partage le podcast et quand les gens viennent, ah, j'adore le truc, ça m'a trop touchée. Quand t'as dit ça, je suis là en mode, mais comment tu sais? Tu vois? Attends, quoi? Mais comment t'es au oublié que courant tu de ce l'avais dit truc-là? dans le Ouais. podcast. Okay. J'ai oublié que je le dis dans le podcast. Je me rends pas du tout compte, mais en tout cas, oui, on a vraiment beaucoup de messages de gens qui se reconnaissent dans notre travail, qui sont contents, contentes d'entendre aussi ce genre de témoignages. Et puis, au-delà de ça, tu vois, il y a vraiment le podcast et Instagram qui, pour moi, sont comme deux choses un petit peu différentes. Ouais. Et sur Instagram, les gens vont plutôt dire « Ah ben, on est vraiment content d'avoir accès à ce genre d'informations. C'est vraiment quelque chose... presque, on ne savait pas qu'on en avait besoin, mais maintenant que c'est là, on se rend compte que wow, c'est génial et ça nous aide. » Et le podcast, d'un côté, ben là, oui, c'est plus le fait de se reconnaître dans les témoignages. Mais oui, on a beaucoup de messages et d'ailleurs, c'est trop cool. Ouais, trop bien. Et est-ce que tu observes un peu un changement des mentalités? Par exemple, je sais pas s'il y a des parents qui enfin, leur enfant vient de leur faire un coming out et puis après ils écoutent ça et ils se disent ah ben finalement j'ai moins peur pour mon enfant, ou je sais pas, est-ce que tu as déjà eu des réponses comme ça? J'ai pas l'impression d'avoir déjà eu des réponses de parents. En fait, c'est vrai que moi, depuis le départ, quand j'ai créé ce truc-là, à l'école, on me disait un peu c'est qui ta cible, tu vois. Et il y en avait beaucoup qui essayaient de me faire changer de cible. C'est-à-dire que moi, je disais, mon contenu, il est fait pour les personnes concernées. Si les personnes ne sont pas concernées, que ça les intéresse, tant mieux. Moi, je dis pas que les autres doivent s'en aller. Mais juste, en tout cas, à la base, il est pensé et créé pour les personnes concernées. Okay. Et dans mon chemin, il y avait un peu ce truc où je sentais parfois... mais ce serait quand même vraiment sympa que ce soit plutôt axé justement pour faire comprendre aux hétéros et tout ça. Et moi, j'étais là, mais non, enfin... Non, j'ai pas envie. Okay. Mon contenu, il est pour les concernés. Et du coup, il a tellement été pensé comme ça que, effectivement, peut-être qu'il atteint pas plus que ça des personnes non concernées. Je sais pas du tout. En tout cas, j'ai pas eu de message de personnes pas concernées. Non. Ok. Alors, autre question. Est-ce que tu es fière d'être lesbienne? Oui. Ça, en vrai, moi je suis passée par, j'allais dire phase, mais le mot phase on l'aime pas trop. Ça va, c'est ok. Voilà. On peut être en phase. En fait, je me disais, je suis passée par plein d'étapes, par plein de réflexions où je me disais, je suis pas forcément fière d'être lesbienne parce que c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Et donc du coup, je me dis, comme je l'ai pas choisi, c'est normal, voilà, c'est arrivé comme ça, et du coup, je suis pas forcément fière. Est-ce que toi, t'es passée un peu par ces réflexions ou pas? Enfin, voilà. Ouais, moi, je suis carrément passée par ces réflexions. En fait, tu vois, le fait d'être vraiment à l'aise avec le fait d'être lesbienne, finalement, c'est quand même quelque chose d'assez récent, tu vois. Vraiment, moi, je suis passée par des étapes où j'étais pas du tout bien avec le fait d'être lesbienne, où j'étais pas du tout en accord avec ça. En fait, si tu veux, pendant longtemps... moi, j'ai jamais su m'empêcher de vivre mon lesbianisme. C'est-à-dire que dès que j'ai su que j'étais lesbienne, je l'ai vécu. J'ai tout de suite... j'avais 13 ans que je sortais avec ma première copine. Et puis, après ça, j'ai rencontré Marie, etc. Et donc, j'ai jamais pu m'empêcher de le vivre. Mais par contre, dans ma tête, c'était toute une autre histoire, tu vois. Et même si je le vivais, j'étais un peu en dissonance avec ce truc-là. Et je me disais, non, mais... je suis pas vraiment lesbienne, tu vois. Genre, tôt ou tard, il y a un gars qui va arriver et qui va me dire « Ouais, viens, on part ensemble. » Et je vais être là « Putain, mais je t'attendais, tu vois. Voilà, enfin. » Alors que j'avais essayé avec des garçons. Et puis, il y a eu des moments où j'étais célibataire, si tu veux, entre des relations lesbiennes, où je réessayais et tout ça.
Et ça fonctionnait pas. Mais je me disais quand même, non, mais je dois avoir un petit souci, tu vois, mais ça va s'arranger, en fait. J'avais vraiment ce truc-là en tête. Et donc, j'étais pas fière d'être lesbienne. Et j'étais même gênée d'être lesbienne, tu vois. Et en fait, c'est vraiment au cours de justement la création de mon mémoire où j'ai commencé à voir complètement les choses différemment et où j'ai compris que, comme je disais tout à l'heure, les lesbiennes ont toujours été là. Et c'est plutôt l'hétéronormativité qui est arrivée à un moment donné dans l'histoire. C'est pas le lesbianisme, parce que les gens, ils ont toujours eu des orientations romantiques et sexuelles diverses. Et c'est juste qu'à un moment donné, il y a un gars qui s'est réveillé et qui a dit ouais non, on va dire maintenant que ce qui est normal, c'est un homme et une femme. Ok, et tout le monde doit faire ça, c'est clair. Voilà, sinon vous êtes dégueulasse. Alors que avant ça, ça s'est passé. Enfin, à la préhistoire, ça s'est passé dans l'Antiquité, ça s'est passé à plein de moments. Et tout ça, en fait, ça m'a vachement décomplexée. Je me suis dit, mais attends, j'arrête pas de m'en faire parce que j'ai l'impression, tu vois, d'être différente des autres. Alors que finalement, non, il n'y a pas tellement de modèles normal et puis des gens qui sont différents. Ça, c'est juste une, comment dire, un truc qui a été créé par des gens. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Et du coup, tout ça, ça m'a beaucoup libérée. Et là, je me suis dit, mais en fait, ouais, je suis fière d'être lesbienne, quoi. Tu vois, c'est juste à la limite, on pourrait dire une particularité, comme être hétéro, c'est une particularité aussi, tu vois. Ouais. Et donc maintenant que je le vois comme ça, je suis plutôt fière d'être lesbienne, ouais, je suis très à l'aise avec ça, en tout cas, maintenant. Trop cool. C'était quoi l'obstacle le plus difficile à la création de tes différents projets, donc le podcast, le compte Insta et tout? Je réfléchis. Je ne sais pas ce qui était le plus difficile. Je pense que ce qui a été le plus dur, c'est beaucoup d'anticiper les critiques et les attaques aussi. Tu vois, moi, je suis une personne méga anxieuse. Genre, j'ai du mal à passer par mon parking le soir parce que je suis au bout du rouleau. Tu vois, je suis à ce niveau-là. Du coup, le fait de se rendre un peu visible, tu vois, en tant que lesbienne sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est quand même quelque chose qui m'a fait hyper peur. Et au début, carrément, j'avais pas de photo de profil, j'avais un petit rond mauve, tu vois, je montrais pas du tout ma tête et tout. J'avais super peur. Et c'est ça qu'il a fallu un peu petit à petit me dire, bon, j'essaie, je monte ma tête une fois, ok. Personne m'a dit, sale lesbienne, je veux te tuer, c'est bon. Ouais. On peut peut-être essayer de mettre une deuxième vidéo, tu vois. Et en voyant que ça allait, j'ai continué. Mais c'est une peur qui reste encore maintenant, tu vois. Ou parfois... genre, par exemple, je vais faire super attention de ne pas montrer où je vis. Ouais. Alors que pourtant, c'est pas très compliqué à trouver. Et il y a plein de gens qui seront prêts. Enfin, il y a plein de gens qui le savent, tu vois. Mais sur les réseaux, je fais quand même vachement attention. Donc ça, c'était un obstacle. Enfin, en tout cas, un truc qui me pesait, qui me pèse toujours. Et sinon, je pense aussi que c'est... la gestion du son dans le podcast, c'est des choses qui ont été quand même plus difficiles. Et aussi le fait qu'on me dise que ça servait à rien, quoi. Ça, je pense que ça a vraiment été dur au début. Tu sais, quand t'es là face à 10 profs, qu'il n'y a pas un allié dans la salle, tu vois, et qu'on te demande c'est quoi ton projet de mémoire et que tu dois aller leur expliquer. Les profs sont pas concernés, ils n'étaient pas... Pas du tout concernés. Pas, à ma connaissance, ils n'étaient pas concernés. Ouais. Et donc, quand toi, t'arrives et que t'es là, hello, alors voilà, j'aimerais faire un travail sur les lesbiennes, et qu'on te dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Tu vois, un peu en mode, dis-nous si t'es lesbienne ou pas, nous, c'est ça qu'on veut savoir, tu vois. Et toi, t'es là, c'est une expérience personnelle, tu vois. Et qu'après, on te regarde en mode, ouais, non, honnêtement, tu sais, la visibilité lesbienne, voilà, je pense pas que c'est un sujet, le problème, c'est plutôt le communautarisme, vous restez qu'entre vous, donc c'est vous le problème, en fait. Ouais, on m'a vraiment dit ça. Le truc, ouais, on m'a vraiment dit ça texto, en mode qu'en fait, le problème, c'était que si on n'était pas visible, c'est parce qu'on restait entre nous et que on était hétérophobe, quoi, tu vois, ce genre de bail. Et donc, ouais, ça, je pense que, ouais. Je viens de faire un melting pot, mais tout ça, c'était des obstacles. Ouais, c'était d'expliquer pourquoi tu voulais faire ça et que ça soit compris, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que tu as une anecdote un petit peu drôle sur un podcast ou quoi? Je sais pas, un truc un peu cocasse qui serait arrivé. Je réfléchis. Qu'est-ce qui nous est arrivé sur les podcasts?
Franchement, à chaque fois, j'ai l'impression que je sais pas te répondre genre droit au but. Bah, franchement, ça plutôt, je pense que j'ai plutôt quelques exemples. Parce que pour l'instant, finalement, on a enregistré quoi 4-5 épisodes, tu vois, donc ça fait pas si longtemps. Je pense que déjà, ce qui est super marrant, si les gens réécoutent, c'est que le premier podcast, j'étais super stressée. Ouais. Et en fait, on l'a enregistré directement dans le studio de Radio Vacarme, donc la radio web féministe sur lequel l'émission sort. Et en fait, donc c'était ma toute première fois de tenir un podcast avec une invitée en plus. Ouais. Et en fait, on entend les premières secondes quand je parle que ma voix tremble super fort. Oh. Et en fait, j'étais vraiment comme ça avec mon petit texte. Bonjour. Et je trouve qu'on l'entend super fort. Et j'en avais parlé avec une pote qui m'avait dit, oui, effectivement, on entend que tu es très stressée. Je m'en suis pas rendu compte. Donc tant mieux. Tant mieux. Mais sinon, non. Juste le chat, évidemment, qui vient et qui nous fait chier en plein milieu du podcast. Voilà. Mais pas encore d'anecdote la plus folle. Mais si on a un jour, je te le dirai. Ok. Trop cool. Est-ce que tu aurais une recommandation de livres, de comptes Insta, de films, de chaînes YouTube sur la communauté LGBT ou même sur autre chose en fait Alors moi, mes références, elles sont plutôt en anglais. Okay. Parce que je sais pas, il doit y avoir des trucs qui sont bien en français, mais peut-être que ça a été mis plus en avant dans mes recommandations, j'en sais rien. Et du coup, il y a une youtubeuse britannique que j'adore, mais j'ai toujours du mal à dire son nom de famille. Donc c'est Jessica Kellgren-Fossard, je pense. D'accord. Voilà, je pense que c'est ça ma référence. Et elle est vraiment super et elle faisait un peu le contenu que j'essayais de faire au début sur l'histoire. Tu vois. Okay. Il y a aussi le Lesbian Historic Motif podcast, de nouveau en anglais très compliqué, hein. Vraiment c'est assez compliqué ce podcast-là, mais on en ressort des infos méga intéressantes. Et sinon sur Insta, je dirais Safo Sutra. Oui, je trouve que c'est un très chouette compte Instagram. Je réfléchis, hein. Moi, mes go-to sur Insta, c'est Abby Beach, tu vois, voilà, c'est un peu ces trucs-là. Ouais, c'est un peu ça. Paint aussi, que j'adore. Voilà, c'est plutôt ces trucs-là que je recommande. Là, j'y pense. En podcast, il y a aussi Coming Out de Élise Goldfarb et Julia Layani. Ouais, tout à fait. J'avais écouté les premières saisons, j'avais beaucoup aimé. Sinon, il y a des choses que je vois de loin, mais que j'ai pas assez écoutées, tu vois, pour vraiment recommander, quoi. Donc, c'est plutôt ça mes recommandations. Ok. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais bien voir dans mon podcast ? Une personne que toi, tu trouves trop cool et qui a lancé des projets et que tu verrais bien ? Je réfléchis. Je suis sûre que oui, mais il faut que je trouve une personne que j'aimerais bien voir dans ton podcast. Peut-être Jules Marot. Okay. C'est la personne qui a fait la BD Le bleu est une couleur chaude, froide. Oui, j'en ai entendu parler. Chaude. Je me souviens plus. Couleur chaude, du coup j'imagine. Je pense que c'est ça, mais en tout cas c'est la personne qui a écrit la BD, enfin qui a dessiné, écrit, qui a créé la BD à la base de la vie d'Adèle. Okay. Et c'est une personne non binaire et tout ça, et j'aime beaucoup ce qu'elle propose du coup. Et donc ça j'adorerais. Voilà. Okay, trop cool. Alors la dernière question c'est donc du coup le nom de mon podcast c'est La Fougue. Alors pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être fougueuse ? D'être fougueuse. J'aime bien ce mot déjà. J'adore, je trouve ça vraiment super cool. Et la fougue, moi, ça me donne une impression un peu de, tu vois, un mix entre de la force et tout oser, tu vois. Moi, c'est vraiment ça que ça m'évoque. Et je trouve ça super cool comme nom, vraiment. Trop bien. Trop cool, merci. Avec plaisir.